Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le nouveau bilan de la semaine. Donc on est sur la troisième semaine du mois de juillet. Donc on va faire le point un petit peu sur ce qui nous reste cette semaine. Avant de faire ça, j'ai une abonnée qui m'a demandé du coup comment je fonctionnais pour mes classeurs. Elle me disait qu'elle avait un classeur au mois, un classeur la semaine, qu'est-ce que j'avais dans le mien. Donc moi je fonctionne qu'avec un seul classeur qui est du coup vraiment voilà, le seul que j'utilise. Donc en catégorie, je vais avoir ma catégorie courses, j'ai ma catégorie loisirs, shopping, hop, divers, santé, resto, cigarettes électroniques, ça c'est propre à moi hein, évidemment. Si on a des animaux, pardon, on peut rajouter l'enveloppe de notre animal. Fonds d'urgence. J'ai une report, d'ailleurs, que j'ai toujours pas fait. Et extra pour les économies que j'ai réalisées de la semaine. Et CB, ça c'est juste un petit tracker. D'ailleurs, il faut que je rajoute quelque chose après. Comment je fonctionne? Donc moi, tout l'argent que j'ai en début de mois, je le dispatche dans ces enveloppes-là. J'ai certaines enveloppes, comme on voit ensemble chaque semaine, que j'utilise à la semaine. Loisirs, divers, resto, shopping, ça c'est des choses que je peux utiliser à la semaine. Dans ces cas-là, comment je procède? Je mets tout l'argent dans mes enveloppes et chaque semaine, je retire le montant dont j'ai besoin et je le mets dans mon portefeuille, dans les enveloppes dédiées. Je dois faire un tuto, je sais, ça fait très longtemps qu'on me l'a demandé sur comment je fais les enveloppes que j'ai sur mon portefeuille. Je ne vous oublie pas, c'est juste qu'avec les vacances, l'été, tout ça, c'est assez chargé de mon côté avec le boulot et tout ça. Donc voilà, j'y pense et promis, je vais vous le faire dès que j'ai un petit peu de temps. Donc voilà, j'espère avoir été claire. Donc moi, je mets tout là-dedans et puis je gère après avec, du coup, comme on va le voir maintenant, mon portefeuille. Donc dans mon portefeuille, j'ai du coup des mini enveloppes. Oula, je fais tout bouger. Youp. Hop. Voilà. Donc, j'ai de nouveau mon enveloppe d'hiver, resto, shopping et loisirs. Donc là, en loisirs, il nous reste rien. Hier, c'était nos 3 ans de mariage avec mon mari. Donc, on a été au resto. Donc, j'ai tout dépensé. Shopping, bah, c'est pour ma cigarette électronique. Mais généralement, la shopping, je la fais au mois et je la laisse dans mon portefeuille, en fait. Resto. Alors, voilà ce qui nous reste. Hop. Et divers. Il ne reste pas grand-chose non plus. Alors, depuis quelques mois, j'ai un petit peu évolué sur ma gestion. C'est qu'avant, je notais toutes mes dépenses dans les trackers ici. Maintenant, je suis habituée. Donc, en fait, je mets l'argent que j'ai dans mes enveloppes de la semaine. Je dépense ce que j'ai à dépenser. Et puis, quand j'ai plus, j'ai plus. Pas besoin de faire un rapport de ce que j'ai dépensé ou où je l'ai dépensé du moment que j'ai pas dépensé plus. Là, c'est vrai qu'avec les vacances, c'était un peu anarchique. Donc, j'ai pas été carré sur le budget de ce mois-ci. Mais je sais qu'en tout cas, je dépense pas de l'argent que je n'ai pas. Donc ça, c'est le plus important. Ce midi, j'avais prévu de manger au bureau. J'avais prévu une salade. Et en fait, c'est une salade avec de la mayo que j'avais préparée il y a 2 jours. Et au moment de la manger, c'était pas tip top. J'ai l'impression que ça va un peu tourner. Donc, j'ai préféré pas la manger et j'ai été acheter à manger. Seulement, il me restait du coup que ça. 5, 6, 7, 8, 9,50 €. Je pensais que le plat que j'avais pris coûtait 9,50 €, mais ils avaient augmenté. Du coup, ça m'a coûté 11 € et du coup, j'ai payé par carte parce que je n'arrivais pas à chercher machin. Donc, pareil, je vais faire un report ou alors je mettrai un peu moins. Enfin, je sais pas. J'avais des sous sur mon compte, donc c'est pas un problème. Donc voilà. Du coup, pour cette semaine, on a économisé 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,30 €. Donc, franchement, c'est top. Comment je vais procéder? La monnaie, je vais la garder et je la dépenserai certainement cette semaine. Et le billet de 5, on va le mettre dans report. Hop, et on le mettra, s'il est toujours là, à la fin du mois. Hop. On le mettra du coup en défi, puisque les défis des 5 €, j'avais tout pris pour aller à New York. Voilà. Donc, il faut repartir de 0. Pour l'enveloppe course, donc j'avais pris
plus de budget. Hop, donc je vais montrer ce qui reste. Donc l'enveloppe course, pour rappel, c'est quelque chose qu'on a en commun avec mon mari. Donc là, il me reste 20 €, mais en fait les courses m'ont coûté plus cher que prévu. Pareil, je crois que j'ai payé le supplément en carte, donc il va falloir que je fasse un petit rapport sur ma carte parce que là j'ai pas mal bougé dessus et je sais plus trop où j'en suis. C'est le problème d'utiliser la carte. Donc pour les courses de la semaine, voilà ce qu'il va rester. En soi, c'est correct, hein, j'ai dans les placards. Hein. Donc 2, 4, 5, 6. Donc il reste 65 €. Donc j'avais utilisé 10 € que j'avais normalement prévu pour cette semaine. Donc voilà, sachant que j'ai un ami qui est venu à la maison, donc on a fait des courses pour sa venue. On a pas mal utilisé notre carte, ce que j'aime pas parce que du coup, je sais que je dépense de l'argent que j'avais prévu de mettre de côté et ça j'aime pas. Mais c'est pas grave, c'est les mois d'été, ce qui compte c'est de respecter son budget et de pas être à découvert. Là c'est vraiment l'objectif de cette année, c'est de me stabiliser au niveau financier, de mettre de côté comme je peux, petit à petit. Et l'année prochaine, on va vraiment miser à fond sur l'optimisation et beaucoup plus d'économies pour ma part une fois que tout sera bien maîtrisé. Donc du coup, ça on va remettre dans notre enveloppe course parce que demain je vais aller faire des petites courses. Voilà. Donc on a 65 € et des cacahuètes qu'on met directement dans le portefeuille. Donc pareil, demain je vais certainement acheter à manger, mais cette fois je vais aller à la boulangerie parce qu'en fait chez le chinois maintenant c'est trop cher. Je me suis régalée, hein. J'ai pris un pad thaï poulet, mais avant c'était 9 € et là c'est à 11. J'ai dit waouh, mais vous avez beaucoup augmenté vos prix. Ah bah non, ça a toujours été comme ça. Madame, je suis déjà venue manger et j'en avais pour moins de 10 € avant. Donc on va rester fidèle à la boulangerie. Donc les sous qu'il y a en plus, et je fais tout tomber. Alors attendez, je vais ramasser. Les sous qu'il y a en plus, je vais les mettre du coup dans Resto. Donc il nous reste 2, 4, 6, 7,30 €. Voilà. Et du coup, c'est reparti pour le remplissage. Hein. Donc c'est le dernier remplissage. Et c'est pareil, je pense qu'il ne restera pas grand-chose malheureusement. Donc 40 € en loisirs. Franchement, les mois d'été en gestion de budget, c'est compliqué. Hein. Trop de dépenses l'été. Voilà. Donc ça, c'est prêt. Donc, on n'a plus rien. Hop. En shopping, plus rien. C'est bon, j'ai déjà assez dépensé. Et j'ai encore fait une commande Chine. Hein. J'ai fait une petite commande de 60 €. Corset de mariage. Voilà, comme vous avez vu dans le budget la semaine dernière, j'ai eu un embelli, donc je me fais plaisir aussi. Je mettrai ce qui reste de côté, mais je me mets pas la pression avec ça en vrai. Divers, je mets 20 €. Hop. Tchoup, tchoup, tchoup. Resto, pareil, les 20 derniers euros. Hop. Plus les 7 € économisés en pièces. Je ne fais pas de défi pièces pour l'instant. Je commencerai peut-être à le faire, comme je vous dis, quand je serai beaucoup plus à l'aise avec tout ça. Et shopping, c'est la cigarette électronique. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que je pense pas que je vais acheter d'ici la semaine prochaine. J'ai encore suffisamment de produits. Donc ça va partir en économie certainement. Plus la santé, plus le fonds d'urgence. Vous voyez, malgré tout, les économies, ça grimpe, quoi. Donc ça, je suis très contente. Voilà, et puis c'est tout, en vrai. Voilà, le mois est rempli. On va remplir ensemble les achats CB que j'ai fait. Donc, de tête, je sais plus à la virgule près où j'en suis, tout ça. Je sais pas où j'ai mis mon stylo. Ah, il est là. Youp. Donc, je sais plus la date, mais je sais que pour les courses chez Lidl, j'en ai pour 10 €. Donc ici, ça fait 50.
Non, ben ça... Donc ça fait 10. Ensuite, Chine. On va mettre 67. Donc là, on est à 77. Et qu'est-ce que j'ai payé en carte ce midi? Je vais mettre resto. Et j'ai payé 11 euros. Ce qui nous fait 88 euros. Voilà. Donc là, j'ai dépensé 88 euros. Donc sachant qu'il me restait 150 et que je voulais mettre en économie, mais 150 moins 88. Donc pour l'instant, il me restera 62. Bon, comme je vous dis, il n'y a pas de petite économie. Dans la vie, il faut savoir se faire plaisir. Sachant que la commande Chine, donc je ne pouvais pas faire autrement parce que je suis de mariage. Donc il a fallu que je commande plusieurs robes pour pouvoir aller au mariage. Et après, bon, bah Chine, vous connaissez, hein, il manque des petits produits, du petit make-up, tout ça. Bon, je vous ferai un petit haul de toute manière. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de commande, j'avais été très sage. Donc j'avoue que je me suis laissée un petit peu aller. Voilà. J'espère que mon côté un peu dépensière va partir de mois en mois, mais je suis quand même très contente de mon évolution à ce niveau-là. Moi qui économisais rien du tout avant, malgré tout, là je sais qu'à la fin, je vais quand même avoir quasiment 60 à 80 euros d'économie que je vais pouvoir mettre dans mes enveloppes épargne, malgré le fait que j'ai dépensé. Après, merci la prime au boulot. Ouais, ça m'a bien aidé. Donc, ben, comme d'hab, on remet tout dans notre fidèle portefeuille. Donc, pour rappel, moi, c'est un grand portefeuille de la marque Lancaster. Franchement, j'adore. J'ai toutes mes petites enveloppes ici. Et comme ça, c'est discret. Personne ne voit rien. Hop. Donc, pour vous montrer un petit peu, je vais prendre mon classeur que je ne sais pas où j'ai mis, qui est là. On va remplir les économies de la semaine et de la semaine dernière parce que j'ai complètement oublié de le remplir la semaine dernière. C'est pas trop dans mes habitudes puisque c'est une nouvelle manière de fonctionner pour moi. Donc semaine 1, on n'avait rien économisé. Semaine 2, on avait économisé 50 euros. Et il y avait 50 euros en billets. De toute façon, je mets que les billets. Voilà. Semaine 3, eh ben, 5 petits euros. Mais c'est pas mal. Et puis il nous restera la semaine 4. Sachant qu'il est possible que je tape dedans. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi dans Extra, si j'ai besoin, oups, je prends. Je voulais aussi vous montrer ma partie économie qui s'élève maintenant à 516 euros depuis le mois de mars. Franchement, c'est cool. C'est super, super, super bien. Je suis très fière de moi. Donc ça, j'adore. Et ce que je vais faire aussi, tant que je suis avec vous, comme ça, je suis sûre que je le fais parce que sinon je ne le ferai pas. Je dois prendre l'argent qu'il y a. J'arrête pas de vous faire bouger aujourd'hui. J'ai mis le pied trop près de la table. Je vais prendre l'argent qu'il y a dans report. Donc il y a 60 euros que je vais prendre et remettre sur mon compte. Voilà, je passerai à la banque demain en rentrant du boulot. Hop, on va pas les mettre dans une enveloppe pour pas se tromper. Mais au moins, je vais les remettre sur mon compte parce que sinon j'ai peur d'être trop juste avec les achats que j'ai fait dernièrement. Donc voilà, ben écoutez, tout est bon pour moi. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous êtes un petit peu moins tenté par le diable de la dépense que moi en ce moment. Voilà, ben écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.